découvrir une scène de démo en même temps qui va nous permettre d'ajuster le casque à votre morphologie. Donc déjà, est-ce que c'est assez serré? Ouais. Il faut vraiment bien caler pour que vous sentiez que vous voyez à peu près bien. Alors, en revanche, je te mets le casque. Ah oui, oui. Et une manette dans la main droite. En levant les yeux, nous ne percevons qu'une masse unie, un seul jaillissement de roche s'élançant vers le ciel. Regardez bien. À l'origine du projet, c'est Silver Bess de l'O3 qui est venu à notre rencontre pour réaliser cette visite immersive. Il est venu vers nous en nous disant qu'il aimerait bien qu'on travaille ensemble sur la création d'un scénario interactif qui permette une visite. Donc c'est un projet qui est multipartenaire. Nous avons Sepia d'une part, Sepia Interactive, Inventive Studio et notre structure Holo3. Sepia Interactive travaille sur le scénario et la création des contenus audio et multimédia. Inventive Studio travaille sur tout ce qui est modélisation et animation 3D, ainsi que sur le scénario. Et Holo3 crée tout le développement logiciel. Pour ce voyage en immersion, on a créé un univers sonore très particulier avec la composition d'une musique originale. Le but, c'est que cette expérience soit très sensorielle. Observez bien les piliers. La forme de chacun est singulière. Elle est conçue pour pouvoir théoriquement s'emboîter contre un autre pilier sans laisser aucun espace. Cette particularité, sans aucune nécessité technique, est une pure fantaisie architecturale typique de la fin du Moyen-Âge. Ce voyage en immersion est le prolongement d'un travail que nous faisons depuis plusieurs années chez Sepia autour de la cathédrale. Nous avons produit en 2012 un documentaire qui s'appelait Le défi des bâtisseurs et qui racontait la vie des différents architectes qui avaient œuvré à la construction. Quel royaume allons-nous toucher? N'oublie pas, Johan, aussi loin, aussi haut que nous irons, c'est Dieu qui demeure l'architecte de l'univers. Le petit étage abrite 8 statues. Ce sont les plus élevées de la cathédrale. Un peu plus loin à droite, en regardant vers le bas, vous pouvez voir d'épaisses barres de fer. L'objectif du projet, c'est de développer un service innovant de visite virtuelle de sites historiques. Ça pourrait être, par exemple, Versailles, le Louvre ou n'importe quel autre site intéressant à visiter. C'est vraiment une technologie qui a énormément d'avenir. On a une nouvelle manière de découvrir les bâtiments. Elle nous permet d'aller dans des endroits qui sont inaccessibles, de voir d'une façon différente tous les détails qu'on ne peut pas approcher normalement. Et pourquoi pas à terme de visiter des bâtiments qui n'existent plus et qui seraient reconstitués en 3D dans lesquels on pourrait se promener et découvrir la beauté d'un patrimoine. C'est génial. Non mais c'est vraiment bien. Ah, je suis ravie.